Salut les terriens, c'est le collectionneur. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de deux box un peu spéciales puisqu'il s'agit de deux box spéciales Comic Con. Elles sont proposées par Nerdblock en partenariat avec Reedpop. La première, la Chicago and Entertainment Expo. Et la deuxième, la Emerald City Comic Con. Alors on commence avec la box de la Comic Con de Chicago. Et en premier, on a une dédicace officielle avec certificat de Orlando Bloom. Personnellement, je suis pas fan. En plus, je pouvais tomber sur une autre photo, je tombais sur celle de Pirates des Caraïbes. J'aurais préféré par exemple Seigneur des Anneaux. Je suis pas un grand fan de l'acteur non plus. Donc, pour ceux qui sont fans, c'est bien. Pour ceux qui sont pas fans, bon, peut-être moins intéressant. Ensuite, on a droit à un produit sous licence Marvel qui était vraiment bien emballé. Il s'agit d'un mug. Donc en fait, il s'agit d'un mug Daredevil avec marqué No Fear. Par contre, il va changer, il va y avoir un décal qui va apparaître au moment où le mug va se réchauffer, donc si vous mettez par exemple du café ou du thé dedans. Le fait qu'il change d'apparence en se chauffant, ça c'est toujours très sympa, par contre je le trouve un peu simpliste quand même. Ensuite on a droit à une petite figurine originale mini de DC Comics. Donc, vous pouvez voir derrière qu'en fait on avait la possibilité d'avoir des super-héros comme des vilains. Donc il y avait Superman, Batman, Harley Quinn, The Flash, etc. Pour ma part, j'ai eu une petite figurine du Joker, que vous pouvez voir. Donc c'est assez sympa, mais ça reste un petit plus dans la box. Donc, le produit suivant, vous pouvez le voir, c'est un tour de cou The Walking Dead. Je suis pas fan des tours de cou, on en a de temps en temps. Celui-là peut se détacher, donc c'est l'avantage, vous pouvez accrocher vos clés, etc. Maintenant, ça reste un tour de cou. Et vous pouvez voir la petite plaque qui est accrochée au tour de cou The Walking Dead avec une tête de zombie. Après, on a le droit à un petit chiffon Attack on Titan, qui est fait en microfibre pour en fait pouvoir nettoyer vos tablettes, smartphones ou voir vos lunettes. Je connais pas encore le manga, j'ai prévu de le regarder, c'est toujours assez sympa d'avoir un petit goodies comme ça qui est un peu utile. Ensuite on a droit à un autre petit goodies qui est un décal en fait Harley Quinn. Par contre il est tout simple, c'est juste un décal blanc et il n'est pas fluorescent. Après on a le droit à un joli comics Spider-Gwen, ça tombait bien, je voulais en découvrir un peu plus sur ce personnage qui est en train de monter et qu'on entend de plus en plus parler. J'ai hâte de le lire. Et puis aujourd'hui, dans quasiment toutes les box, on a une pop. Ici, on n'éroge pas à la règle. Une pop Deadpool. Donc ceux qui me suivent le savent, je suis un fan de Deadpool, donc je suis plutôt content d'avoir eu cette pop. Donc il s'agit de la pop Thumbs Up de Deadpool. Donc avec le pouce levé et un gun dans l'autre main. Et puis pour finir, qu'est-ce que serait une box sans un t-shirt? On a droit à un joli t-shirt Ant-Man avec sa colonie de fourmis. J'ai déjà un t-shirt Ant-Man, mais qui était beaucoup plus simple qu'on avait eu dans la Collector Corps de Ant-Man. Donc celui-là est quand même plutôt sympa. Et puis bien sûr, la qualité est toujours au rendez-vous. Donc petit récapitulatif de ce qu'on a eu dans cette box. Le chiffon microfibre, la mini-figurine, un comics, un tour de cou, le décal Harley Quinn, une dédicace de Orlando Bloom, un mug Marvel, donc vous voyez qu'on a eu le choix, on pouvait avoir Captain America, Hulk, etc. Le t-shirt Ant-Man et une pop Deadpool. Donc la box a pas mal de contenu, c'est assez sympa. Par contre, elle est plus chère qu'une Nerdblock, je crois qu'elle était environ à 40$, donc pour le prix, je reste un peu sur ma faim quand même. Ensuite, on passe à la box de la Emerald City Comic Con. Je pensais avoir le droit à un portefeuille Attack on Titan, non, il s'agit d'un porte-post-it. Et puis dans cette box aussi, ils ont voulu nous mettre des Original Mini, mais ici, des Marvel spécial vilains. Donc vous voyez, on avait le droit à Thanos, Venom, Ultron, Loki, Gobelin, Red Skull, etc., etc. Pour ma part, j'ai eu droit à un Loki assez sympa, qui est un peu, en plus un peu Bubblehead, donc à croire qu'il copie Funko puisque Marvel est Bubblehead alors que le Joker qu'on a vu avant n'était pas Bubblehead. Voilà, petite figurine qui fait toujours un petit plus dans la box. Je le disais avant, les box s'échappent plus au pop. C'est encore le cas ici avec Nightmare Batman. Par contre, la box est un peu endommagée. Alors j'ai pas encore vu le film Batman vs Superman, mais cette figurine est quand même vachement sympa, avec les petits éclaboussures sur le visage, etc. Par contre, il y a un tout petit défaut ici, un petit point noir, vous voyez, et puis il y a des nervures au niveau des épaules, ce que j'avais jamais vu dans les pop, il me semble. Ou alors ça m'a jamais choqué, ici ça me surprend de voir en fait les bras qui sont finalement collés au corps. Mais elle est quand même assez sympa.
On pouvait également tirer soit Batman Nightmare, soit Wonder Woman. Après, comme dans l'autre box, on a le droit à une dédicace. Ici, c'est Daniel Logan qui en fait avait joué Boba Fett étant jeune dans l'épisode 2 et 3 de Star Wars. Il y a encore le certificat derrière. Pareil ici, je suis pas un fan de l'acteur personnellement. Il a joué un rôle que j'apprécie beaucoup, Boba Fett. Par contre, c'est lui étant jeune, j'aurais préféré avoir une dédicace de l'acteur de l'épisode 4, 5, 6. Ensuite, on reste dans le thème Star Wars, ici avec deux versions de Vader Down. Alors je pense qu'ils se sont trompés, ils ont dû m'en mettre deux. Normalement, je pense qu'on en avait un des deux, donc j'ai eu les droits aux deux variantes. Par contre, ici, c'est une Vader Down de la Comic Block, et ici, une Vader Down de la Vienna Comic Con. J'ai oublié de le dire avant d'ailleurs, le comic Spider-Gwen vient de la Paris Comic Con. Ensuite, on a encore le droit à un gros décal, ici de Daredevil. Bon, ça fait beaucoup de décal. Et puis on a le droit à des magnettes assez sympas de Wonder Woman, Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. Donc vous voyez qu'elles sont en type pin-up. Je sais qu'ils ont en plus produit les figurines et qu'il existe encore d'autres produits dérivés de ces versions pin-up des héroïnes et super vilaines, on va dire. Ensuite, je suis pas trop casquette, mais on a le droit ici à une casquette Batman vs Superman de licence officielle. Elle est franchement super sympa. Pour que vous la voyez d'un peu plus près, elle est franchement de très bonne qualité. Et elle a ici des petits dessins de super-héros, super-héroïnes que je trouve vraiment sympa. Et pour finir, qui dit box dit t-shirt. Donc ici, on a le droit à un t-shirt Spider-Gwen. Donc j'ai hâte de lire le comics pour voir si je vais être fier de porter ce t-shirt. On revoit ensemble le contenu avec le porte-post-it Attack on Titan, la minifigure Marvel, le comics Vader Down que j'ai eu en double finalement, la dédicace de Daniel Logan, le sticker Daredevil et les magnettes pin-up. Et devant, on retrouve les trois casquettes qu'on pouvait avoir. Franchement, je suis plutôt content parce que je pense avoir eu la plus jolie. Le t-shirt Spider-Gwen et la figurine pop de Wonder Woman ou de Nightmare Batman. Pour cette box, je trouve que le contenu est quand même plus intéressant que la box précédente, même si évidemment ça dépend des goûts. Après, concernant les deux box, même si la deuxième me plaît beaucoup, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à de vraies exclusivités. Que ça soit les pop par exemple, je sais qu'à toutes les Comic-Con, il y a des pop exclusives, on n'a eu aucune pop exclusive, il n'y a aucun produit qui est vraiment exclusif. Alors Nerdblock a dit sur Twitter que c'était des produits limités. Maintenant, je suis pas certain de ne pas pouvoir retrouver certains de ces produits-là sur des sites comme Target, Hot Topic ou d'autres vendeurs en ligne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces box, de ce contenu qui est finalement pas très exclusif. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur Batman. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, si vous avez vu la précédente, vous voyez que je porte le t-shirt de Deadpool jaune. Finalement, la taille était bonne. J'avais pris du M et je pensais que c'était trop grand. Et finalement, vous voyez, la taille me convient quand même pas mal. Et puis, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à cliquer ici.